Quand j'étais adolescent, j'allais souvent le dimanche dans les musées parisiens et j'ai toujours été passionné par les beaux-arts. Cela m'a amené à fréquenter les bancs de l'école du Louvre et plus récemment, j'ai eu à présenter à Dijon un mémoire à l'issue d'un DU, un diplôme universitaire, sur le vin et son environnement culturel. J'ai alors décidé d'étudier comment les artistes, et notamment les peintres, avaient mis en scène le vin. Tels des chroniqueurs, ces peintres nous montrent clairement combien l'histoire de la vigne et du vin est indissociable de notre propre histoire, qu'elle soit sociale, culturelle, religieuse, économique et même politique. En voici une illustration autour du thème de l'ivresse. Au XVIIe, la peinture est porteuse du message de la morale ambiante, celle de l'Église. Dans ce tricheur à l'as de carreau, un jeune homme est soumis aux trois tentations majeures de l'époque: le jeu, le vin et la luxure, considérés comme autant de vices et de péchés. Au XIXe, l'abondance de vin à bon marché aidant, l'ivresse fait des ravages dans les classes sociales les plus défavorisées. Les premières victimes de cet ivrogne seront sa femme et ses enfants. Dans mes recherches, j'ai été surpris par l'incroyable richesse iconographique. C'est alors qu'a germé en moi l'idée d'un musée virtuel. Il présente, ce musée, aujourd'hui 850 œuvres d'art, et si la peinture y domine, les autres formes artistiques n'y sont pas oubliées, par exemple les vitraux et la mosaïque. Il y en a bien d'autres: sculptures, objets d'art, photos, etc. Les 2/3 des œuvres proviennent de 150 musées étrangers répartis sur 25 pays. C'est donc un musée imaginaire, certes, mais qui propose un nouveau regard sur la connaissance du vin. Il est facile de visiter un tel musée, il est totalement libre d'accès et de nombreuses œuvres font l'objet d'un commentaire contextuel. Le musée s'adresse aussi bien aux amateurs éclairés qu'aux étudiants et au grand public. Il est bilingue, français-anglais. Zoé McNamee en a assuré la traduction et va vous donner son point de vue. Eric Boe contacted me about the project in 2015, and we've been working together ever since. As I have a literary and historical background, I jumped at the chance to translate the Virtual Wine Museum. Translating the museum was very rewarding, but it wasn't simple. The site is enormous, with dozens of galleries and hundreds of works of art. I had plenty to get my teeth into. Eric's original French commentary is both elegant and humorous, so conserving this in translation was an additional challenge. Knowing that my translations are opening the Virtual Wine Museum to more people is very satisfying indeed. Toute l'équipe, Catherine Delamarre, Anne Fréhour, Zoé McNamee et moi-même souhaite vous accueillir sur le site du Musée virtuel du vin. Et ce n'est pas un vin comme les autres, c'est celui des arts.